Sinclair, je disais tout à l'heure que si on vous connaît, c'est aussi grâce à cette émission. Oh là là, ce jingle. Ouais. Un peu daté, hein, pour le coup. Ah bah, il était déjà daté. Nouvelle star, vous avez été au sein de ce jury pendant quelques années et donc, je le disais, il y a une personne autour de la table qui trépigne de vous raconter sa nouvelle star. Tiens, qui cela peut bien être. Mr. Joe Hume qui a participé à la nouvelle star, c'était la saison 7, hein, c'est ça, Joe? C'était la saison de Sohan et Camilla Jordana, donc voilà, 7 je crois. Ah ouais, et vous avez chanté ça notamment. C'est vrai. Non, c'est pas Joe là qui chante. Hein, non, là c'est l'original, ouais. J'avais chanté ça et Lionel Richie. Et je crois que Sinclair n'a pas été bluffé par la performance. Alors au casting, c'était le seul qui m'a émis un nom. Il était très dur. Cela dit, ensuite, alors après j'ai fait toutes les épreuves du Trianon. Ah ouais. Et j'avais fait le premier épisode à Baltar, mais qui était vide. C'était le pire épisode. C'était celui où on était 20 et il devait en garder 15. Moi j'ai fait partie des 5. C'était horrible ça. C'était horrible. Et ce jour-là, Sinclair était venu me voir après en me disant mec, t'es un peu trop vieux par rapport au reste de la sélection et la production a préféré prendre des plus jeunes. J'avais trouvé ça très très élégant, de le dire, de sa part. Oui, parce que c'était une histoire d'alchimie, de casting. Exactement. Aussi. Et ensuite j'étais invité à Baltar pour voir tous les primes et je me suis dit en fait, je l'ai peut-être échappé belle, mon vieux. C'est hyper dur. C'est hyper difficile. C'était une saison, je crois, compliquée. C'était compliqué. Mais c'était une super expérience. Ouais, mais c'est aussi une excellente expérience pour moi. Ça a été assez extraordinaire à faire. Moi, je savais pas ce que j'allais trouver là-bas. En fait, je cherchais quelque chose en faisant cette émission. Je cherchais de la notoriété. J'ai arrêté les concerts et on est venu me chercher au moment où j'arrête les concerts parce que j'en peux plus de faire des concerts. Et donc, on me propose une émission et je me dis, c'est marrant, je vais peut-être secrètement être d'un coup une star, chose que je cherchais à l'époque. Hein, c'est étrange. Mais c'est pas ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé le moyen de mettre des mots sur des émotions parce qu'on me demandait assez brièvement d'expliquer ce que je ressentais. Et c'est génial. En fait, ça permet de devenir un meilleur producteur, de comprendre pourquoi une personne qui arrive, qui chante une chanson et vous fait chier pendant 1 minute, et après, quelqu'un arrive avec la même chanson, et d'un coup... Et là, ça marche. Et donc... Tu comprends, tout ça, Joe? Tu comprends pas? Non, mais, moi, je pense même que Sinclair, je l'avais fait chier au casting, et que petit à petit... Il a aimé. J'ai gagné son affection. Bon, et alors, Joe, vous avez écouté aussi beaucoup de musique ce week-end, et vous nous faites un petit débrief de ce que vous avez entendu. Bah oui, j'ai plein de recommandations pour vous ce matin. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout caler. On va commencer par un duo français, Do Not Do. C'est un jeune couple originaire de Limoges. Elle, Romy, vient d'une formation classique. Lui, Iskander, est plutôt autodidacte et depuis qu'ils se sont installés à Paris, ils ne cessent de faire de la musique ensemble. L'an dernier, Netflix leur a même commandé une reprise en français de Blondie pour la saison 4 de Emily in Paris. Et vendredi, ils ont sorti un nouveau single délicieux, ça s'appelle Coup de vent. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais quand tout fout le camp, j'ai besoin de mon enfant, de celui que j'étais quand tout se réparait. C'est très mignon ça, dis-moi. C'est pas mal. Il s'appelle Do Not Do. Notez leur nom pour vos coups de cœur Culture Média si jamais ça vous dit de les inviter. On enchaîne avec un coup de cœur personnel, Sam Sauvage. Alors je vous en avais déjà parlé de ce jeune talent venu du Pas-de-Calais, alors qu'on découvrait avec ce single génial intitulé Les gens qui dansent, j'adore. Et il y a des gens qui dansent partout et n'importe comment. J'adore. Autodérision, Sam Sauvage, il cravache depuis la sortie de ce premier single. Fort. Il y a son album qui arrive fin janvier. Un nouveau morceau vient de sortir pour nous faire patienter. Le très pop Ne t'en fais pas pour elle. Ne t'en fais pas pour elle. T'es pas l'homme de sa vie. Tu seras l'homme de sa nuit. Plus rien n'est éternel. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec cette voix, il a pas 25 ans, le mec. J'aime beaucoup cette voix grave comme ça. Il y a un petit côté Étienne Dao en plus grave. C'est vrai. En plus chevelu aussi. Oui, il a vraiment une immense touffe de cheveux. Il est très sympathique là, avec ce petit synthé insidulé, ce riff de guitare façon rock en anglais des années 2000. Sam Sauvage continue son ascension. On l'a aperçu récemment dans Taratata, chanté en duo avec Clara Luciani. Il est au bon endroit au bon moment, je pense. Son premier album, Mesdames, Messieurs, sortira le 30 janvier 2026. On aime bien ça, Sinclair. Oui, c'est très bien. Vous auriez validé à la nouvelle star. Ouais, ça. tout à fait. Vous en avez votre claque des nouveaux artistes ou vous continuez à en écouter?
Il y en Ou a est-ce que trop, vous- je ouais. n'ai plus de place dans mes oreilles. Il faut dormir parfois. Bon, je sais que j'allais pas avoir le temps de tout faire, hein. Donc Ouais. rapidement, Colin Rio reprend La fille du vent d'Anne Sylvestre et c'est très beau. Santa a enfin sorti sa réédition disque d'or de Recommence-moi Oui. et on y trouve enfin la version studio de sa reprise de Vivre pour le meilleur de Johnny. Et puis pour Ce sera avec nous terminer, mercredi, Santa. je voulais parler de This Is, anciennement This Is La Ah, Peste. En magnifique. 2000, il faisait du rap. En 2025, à 47 ans, comme quoi il faut évoluer pour comprendre un petit peu ce qu'on a vraiment envie de faire. Je pense qu'on va clairement se souvenir de son nouvel album, le 14e, qui s'intitule On s'en rappellera pas, justement. Ne serait-ce que pour le refrain de Mélodrama chanté en Oh duo là avec la là, jeune quel- Théodora. Je suis comme un son que t'aurais pas changé. Je suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal donc ça fait pas longtemps. Qu'est-ce que c'est bien. C'est hyper bien. 20 titres qui oscillent entre pop, chanson, électro, hip-hop atmosphérique. Sur 4 titres, il y a des invités, Kid Cudi, Ilona, Théodora, mais aussi Laurent Voulzy qui paye son meilleur couplet depuis longtemps sur le morceau Surfer. Surfer les vagues, voilà tu es beau. Tu es seul au large. Hyper bien. C'est super. Tu la loves, tu This Is. Ouais, on s'en rappellera pas, c'est le titre de l'album, mais c'est pas ce qui va se passer. Voilà, je vous prédis l'avenir. Merci beaucoup, Joe, mais merci beaucoup, Sainte-Claire, d'être venu ce matin Merci sur à Europe vous. 1. Merci beaucoup. Et allez applaudir Sainte-Claire sur scène. La tournée continue, à commencer par Niort le 27 novembre et ça ira jusqu'au 25 novembre 2026 au Zénith de Paris. Merci d'être venu ce matin. Merci sur Europe 1. Merci, beaucoup. Sainte-Claire. Merci à vous.